Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve à l'atelier et dans cette vidéo je vais vous présenter les outils. Que vous soyez débutant ou compétiteur, tous ces outils vous seront nécessaires pour monter un kit ou pour sa maintenance. Commençons par la présentation des pinces. Ici une pince Becro réglable pour les grosses pièces, une pince universelle et coupante, une pince à bec pratique pour aller chercher ou positionner des pièces pas très accessibles, une petite pince coupante, ça c'est pratique pour les sections de fil ou de collier, et cette pince à tige. Donc je vais rentrer un petit peu plus en détail parce que cette pince à tige elle est très pratique. Donc on retrouve ici des prises pour les tiges, en particulier les tiges amortisseurs. Ça évitera de marquer les pièces lors du montage des chapes. On a ici la prise du corps d'amortisseur. C'est toujours pareil, hein, c'est pour protéger la pièce. Il n'y a absolument aucun marquage sur la pièce. On a également ici l'extracteur de rotule. Donc on positionne la pièce comme ceci. Et on va venir faire une pression. Donc ça n'abîme pas la chape. Et la rotule sort très facilement. On peut la repositionner de la même manière, avec le même outil. Donc il faut le préparer, poser dans le bon sens. Présenter la chape ici. Et d'une pression modérée, voilà. La pièce est remontée. Donc cette pince à tige multifonction, très utile. On peut également mesurer ici la longueur de la visserie. Donc c'est assez pratique. Voilà, et ici il y a des trous pour le diamètre des tiges. Voilà. Pour ce qui est maintenant des outils à manche, vis, tournevis, cruciforme, à douille, BTR. On va passer en revue ce que nous avons à l'atelier. Donc des tournevis plats. Donc de cette taille ou plus fin selon la visserie. On a également des petits tournevis électriciens. C'est assez pratique. Voilà, de ce type-là. Donc là, c'est extrêmement fin au bout. Et ça peut être pratique pour toutes les petites visseries qui concernent le montage des cerveaux ou d'autres pièces. On va retrouver le tournevis cruciforme. C'est un classique. Hein. Voilà. Et également un plus petit. On a les cladouilles, donc à manche comme celle-ci, en 5,5, 7, ou la petite clé, la classique, hein, c'est une clé Tamiya qui doit avoir 25 ans, qui est dans ma caisse, où les sections sont plus petites, hein, on doit retrouver du 3, du 4, du 5. On a également la clé classique des monte-bougies, mais également pour le dévissage de l'écrou de serrage sur l'embrayage en 8 ou en 10, et une BTR ici importante qui peut être utile pour les directions à boule. Le même type de clé
qui est souvent livré sur des kits RTR, où on a le 17 pour le serrage des écrous de roue. Et je vois du 8, du 10 et du 7. Et le 17 pour les roues. Au même titre que la clé spécifique en 17 tout alu pour démonter les roues. Voilà pour la partie vis, tournevis et douille. On va aborder maintenant le sujet des BTR. Donc, on a du 1,5, du 2, du 2,5. Ce sont les plus utilisés, hein, ces trois sur le montage des châssis. On a du 3 et on a également les mêmes BTR à boule. On voit que l'extrémité n'est pas plate. Ça permet, dans certaines visseries non accessibles, d'orienter un petit peu la clé sans abîmer la tête. Voilà. Donc là, on a fait le tour de tout ce qui était BTR. Dans ma caisse, j'ai également une clé Torx TT10 ici, qui a un embout Torx, donc c'est une étoile en fait. Ça me permet, j'ai quelques vis dans un différentiel qui sont Torx, donc voilà, j'ai cette clé en plus. On a aussi le tendeur de ressort, voilà, un outil à manche pour éviter de se planter les ressorts dans les doigts. Donc, en dernier lieu, on abordera des outils de finition ou de découpe. Alors, on a ici des limes, des petites limes à manche, alors ou plates ou arrondies. Le ciseau, classique, le ciseau arrondi pour découper, préparer ses carrosseries, découper le Lexan. Le cutter, le classique, voilà. Ou ici, pour de la précision à l'intérieur des carrosseries, très utile. On a aussi deux allésoirs. Donc ici, on a un petit diamètre. Et ici, un gros diamètre pour perforer les carrosseries, le Lexan. C'est très pratique. Par contre, il faut un outil qui coupe extrêmement bien pour pas faire des dégâts. On a aussi deux allésoirs et quelques derniers outils que je vais vous présenter. Donc ces allésoirs, ils permettent, lorsqu'on monte des plastiques neufs sur les châssis, donc en l'occurrence là un triangle arrière à Mugen, de préparer l'axe. Voilà. On voit que ça lime l'intérieur de l'axe pour que ce soit totalement libre lorsqu'on le monte sur le kit. Donc on a deux diamètres différents. En dernier lieu, on a une petite pince très pratique pour prendre de la visserie ou accéder dans le kit à des endroits qui sont un peu biscornus. Une pointe, ça c'est un outil qui a été récupéré. C'est aussi très utile pour récupérer des pièces. Voilà. C'est très pratique. Et les derniers outils que je vais vous présenter, c'est les trois petites clés ici en 3 mm, 4 mm et 5 mm. Et ça va être très pratique pour régler les tirants sur les voitures, tirants supérieurs, ou pour régler la direction, où il faut ces petites clés pour accéder au tirant. Voilà. Donc j'en ai terminé avec la présentation de tout cet outillage. Donc tout n'est pas
nécessaire et obligatoire, mais ça reste très utile pour la maintenance et l'entretien des kits. Et surtout, l'important c'est d'avoir des outils de bonne qualité pour ne pas abîmer la visserie et vraiment se faire plaisir au moment du montage, du démontage et de l'entretien de ces voitures. Voilà. Dans une prochaine vidéo, on abordera les accessoires du type remplacement de pin, mini chalumeau, brosse, pinceau et produits. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao!